Denis Lanois, metteur en scène. À mettre en scène des spectacles de théâtre avec des acteurs et tous les professionnels. Et ça depuis plus de 35 ans. Je dirais que mon premier travail consiste à lire en fait. Et ensuite de rêver à partir de ces textes, qui ne sont pas toujours des textes de théâtre. Je suis arrivé à bâtir et à construire à partir de textes qui ne sont pas des textes de théâtre. Et à partir de là, se pose la question, quelle forme donner en particulier, quelle esthétique développer, et tout ça et avec des acteurs, choisir les acteurs et travailler avec eux pendant un temps donné de répétition avant de présenter un spectacle qui de toute façon n'est jamais fini et qui peut évoluer en cours de tournée au fil des dates. La raison pour laquelle je fais ce métier, en fait, c'est un choc émotionnel. Très honnêtement, je ne savais pas ce que c'était que le théâtre. J'avais une forte appétence pour l'art. J'étais en enseignement artistique, art plastique. J'étais lycéen, donc ça remonte. Et la bonne idée extraordinaire, c'est que la ville et le lycée que je fréquentais à ce moment-là, ramenaient les élèves au théâtre. Et j'ai eu cette rencontre fabuleuse. Le théâtre du Campagnol, le spectacle Le Bal. Il y a eu une rencontre dans la classe. Le soir même, je voyais le spectacle. Dans la nuit, j'ai su ce que je devais faire. Je ne savais pas si j'allais vers les arts plastiques ou vers la littérature. Et là, j'ai découvert un endroit où je pouvais réunir les deux, faire les deux passions. Et vraiment, du jour au lendemain, j'ai décidé que je serais metteur en scène. Je suis allé loin, très loin dans mes études. J'ai plaisir à étudier, donc c'était facile de décider de faire un parcours universitaire complet. Et avec tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire pas mal de place à la théorie et un peu moins de pratique. En sortant de l'université pour gagner 3 sous, on m'a proposé de devenir le chauffeur de Tadeusz Kantor. D'assister au travail de cet homme-là, c'était tellement invraisemblable. Je me suis dit que c'était trop tôt, je pouvais pas. Donc j'ai commencé à autre chose, à faire des remplacements dans une maison d'enfants à caractère social. Je suis bien parce que ça m'a recalé sur la vie. Et puis après, du temps est passé et puis j'ai pu mettre en scène mon premier spectacle. Et là, j'ai eu un enchaînement qui fait que j'ai pu avoir tout de suite un vrai parcours de mise en scène. Je fais beaucoup d'autres choses en dehors de la mise en scène. D'abord parce que je dirige un lieu qui s'appelle la Maison Théâtre des Littératures à voix haute et je travaille beaucoup avec les écrivains. Et puis j'ai d'autres activités qui sont des activités politiques. C'est pour ça que j'ai aucune journée type. Aucune. Mon emploi du temps, il varie de semaine en semaine, de jour en jour. Évidemment, il y a des théâtres. J'ai été artiste associé au Théâtre de Nîmes pendant une dizaine d'années, donc déjà ça structure bien. Mais je travaille beaucoup avec les médiathèques, les prisons, beaucoup le milieu de l'enseignement, que ce soit des classes maternelles jusqu'à l'université. Pas mal de municipalités aussi en milieu rural pour proposer des mini-projets, des petites choses comme ça. Ça m'arrive de travailler aussi avec des bars, par exemple. Il y a des choses très étonnantes que j'ai pu faire. Par exemple, une fois, j'ai fait des lectures dans une piscine. Par contre, il y a une constance. Toujours, ça s'inscrit dans une démarche de politique publique. Quand on va faire une lecture dans un EHPAD, c'est une démarche de service public. Je trouve fondamentalement important la place de l'artiste dans la société et pas simplement en faire un espèce d'entrepreneur génial à la Elon Musk et qui finalement fait pas grand-chose pour la société. La possibilité de rencontrer des gens absolument extraordinaires, l'humanité qui existe dans nos professions. Le moins, c'est la précarité. Ça fait 35 ans que je fais ce métier, ça fait 35 ans que je suis précaire. C'est le moins qui fait qu'il peut y avoir beaucoup d'hésitation avec tous les questionnements aujourd'hui sur justement les politiques publiques, les désengagements successifs des régions, de l'État, etc. Il peut y avoir de réelles difficultés à envisager une vie sereine dans le milieu artistique. Mais cependant, je pense qu'il faut expliquer aux jeunes que c'est pas un obstacle, ça. J'ai des amis avocats qui parfois galèrent aussi. Il faut pas aller vers les métiers artistiques pour essayer de se soigner soi-même. Il faut aller vers les métiers artistiques pour essayer de soigner le monde et soigner les autres. Et ça, je pense que c'est ça la chose la plus... fondamentalement la chose la plus importante. Quelquefois, à l'âge de l'adolescence, c'est un peu difficile. Des fois, on va vers, par exemple, le théâtre, parce qu'on a envie de résoudre des choses qui sont difficiles à vivre. Et il faut peut-être se dire,
que c'est pas soi le problème, c'est le monde. Et pour agir sur le monde, il faut pouvoir se libérer de soi-même. L'émancipation que permet l'art et la culture, c'est justement ce dépassement de soi-même qui fait qu'à un moment donné, on va pouvoir oser dire des choses sur le monde.